Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. L'Atlas Farnèse, marbre, 2 mètres, 2e siècle. Collection Farnèse, 1562, musée archéologique de Naples. L'Atlas Farnèse est une sculpture en marbre de 2 mètres de hauteur, dont le globe occupe à lui seul un diamètre de 65 cm. L'Atlas Farnèse date selon les uns du IIe siècle et selon les autres de la seconde moitié du 1er siècle. C'est une copie romaine d'une sculpture hellénistique d'Atlas à genoux supportant une sphère céleste pesant sur ses épaules. Il s'agit de la sculpture la plus ancienne encore existante de nos jours, représentant Atlas, le titan de la mythologie grecque, et il s'agit aussi surtout de la représentation la plus ancienne connue à ce jour d'une sphère céleste, ce qui rend l'ensemble de cette sculpture particulièrement inestimable. La statue appartient au groupe des sculptures trouvées dans les thermes de Caracalla à Rome vers 1546 et acquises par le cardinal Farnèse et exposées dans la villa qui porte son nom. Hérité en 1787 par Charles III de Bourbon des Deux Siciles, fils d'Elisabetta Farnèse, le groupe de sculptures fut transporté à Naples, au palais de Caserte, avant d'être définitivement déménagé au musée archéologique de Naples, où on peut le voir aujourd'hui. La sculpture représente donc Atlas agenouillé sous le poids de la sphère céleste qu'il soutient des 2 mains sur ses épaules, Zeus l'ayant condamné pour l'éternité à supporter le poids du ciel. Sa tête est tournée vers la droite, penchée en avant et dominée, pour ne pas dire écrasée, sous le poids colossal de la sphère. Son corps nu présente une musculature tendue à l'extrême par l'immense effort déployé pour supporter un tel poids. Platon fait judicieusement remarquer d'ailleurs que le nom Atlas dérive de la racine tla, qui signifie souffrant ou supportant. La sphère, quant à elle, représente un ciel nocturne étoilé, marqué par la présence visible des constellations à sa surface. La particularité de cette sphère céleste tient au fait qu'elle est vue de l'extérieur, et donc qu'elle donne à voir des constellations renversées, alors que les représentations habituelles sont plutôt géocentriques. Les éléments géométriques sont ici rendus en relief. On peut y repérer facilement l'équateur, les tropiques et les cercles de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, avec une grande précision. Entre ces éléments géométriques, on peut voir les représentations symboliques de 43 constellations sur les 48 répertoriées par l'astronome grec Ptolémée dans son œuvre L'Almageste au IIe siècle de notre ère, c'est-à-dire à la même date que cette sculpture. Le long de l'extrémité elliptique, on reconnaît les symboles des 12 signes du zodiaque. Sur le plan équinoxial, on reconnaît la constellation du Bélier, ce qui correspond à la situation exacte du IVe siècle avant notre ère, alors que 17 constellations se trouvent dans l'hémisphère nord et 14 dans l'hémisphère sud. En 2005, Bradley Schaeffer a fait le lien entre cet Atlas Farnèse et le célèbre catalogue des étoiles, un ouvrage perdu et attribué à l'astronome Hipparque de Nicée. Après une analyse statistique précise de la position des constellations représentées sur cette sphère, Bradley Schaeffer est parvenu à la conclusion qu'elles offraient beaucoup de similitudes avec les positions observées et notées par Hipparque de Nicée en 129 avant notre ère. Cette observation conduit donc à la conclusion que c'est le ciel observé par Hipparque de Nicée un siècle avant notre ère qui a servi de modèle à la sphère de l'Atlas Farnèse au IIe siècle de notre ère. Cette analyse ne fait pas cependant l'unanimité puisqu'il y manque plusieurs constellations majeures comme les grands ours et petits ours, le chien ou le dragon. Atlas, dieu et titan de la mythologie grecque, est lié à de nombreux mythes fondateurs, comme celui de la création, celui de l'Atlantide, ou celui de la création d'une chaîne de montagnes qui porte d'ailleurs encore aujourd'hui son nom et qui s'étend sur tout le nord de l'Afrique, de l'Atlantique à la Méditerranée. Ce titan fondateur a également donné son nom à un recueil de cartes géographiques conçu pour représenter un espace 2D et exposer un ou plusieurs thèmes, la géographie, l'économie, l'histoire, l'astronomie, la linguistique, etc. Sacré Atlas.